Corner donc pour Saint-Étienne, un de plus. Et la balle a sauté Battenet, qui était bien placé. À la contre-attaque, regardez Blokin. Janvier est obligé de l'accrocher et maintenant de le faucher. Il passe quand même. C'est très dangereux, c'est peut-être le but. Blokin qui est tout seul. Devant Kurkovic, il le driblait. Ah, quelle erreur de Blokin, qui avait Onichenko à sa gauche et qui, au lieu de tirer ou de donner la balle, a voulu dribbler Kurkovic. Et bien Stéphane Antichon, il contre-attaque aussitôt. Attention, c'est le but, oui. Et oui, c'est le but. C'est le but de Piazza, je pense. Ah, c'est assez extraordinaire. Alors que Blokin avait le but au bout du pied. Voyez l'action de Blokin, qui a Onichenko à sa gauche, qui arrive tout seul. Au lieu de tirer, il veut dribbler. Il sait prendre la balle. Et sur la contre-attaque, grâce à ce ralenti, vous allez voir ce but marqué par Saint-Étienne. C'est du délire dans le stade. Voyez cette action. Tout de suite après un lob. Et c'est Piazza, oui, là-bas, qui arrive de la gauche et qui marque du gauche. Fantastique. Et bien après 20 minutes de jeu, il reste maintenant 25 minutes à jouer. Saint-Étienne mène 1-0 sur l'ensemble des deux matchs, alors qu'Onichenko tire, mais Kurkovic arrête. Qui a serré le trop près et bousculé dans le dos Hervé Révelli à la limite de la surface. Vraiment à 1 mètre de la surface. Alors qu'on appelle le soigneur. Resco qui a été touché tout à l'heure d'ailleurs dans un choc avec Farison. À la face. Voilà, c'est ça. Alors, c'est sûrement une conséquence du choc aérien qu'ont eu les deux hommes. Monsieur Gonella a fait reculer le mur soviétique. C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. Absolument extraordinaire sur ce coup franc de Jean-Michel Larquet. C'est le miracle pratiquement qui s'accomplit à Saint-Étienne, en tout cas pour l'instant. Vous l'avez vu, un tir extraordinaire qui a percé le mur soviétique. Et Rudakov n'a rien pu sur cette affaire. Il y avait eu 2 miracles à Saint-Étienne. Et il y en a maintenant, en tout cas momentanément, un troisième. Regardez l'action. Un tir extraordinaire alors que les Soviétiques ont voulu s'écarter. Et Rudakov, malgré un très beau plongeon, n'a plus rien contre ce boulet de canon. Un changement dans l'équipe soviétique. Et oui, la fatigue commence à se faire sentir. Il reste 9 minutes à jouer avant la fin de la prolongation. Et bien entendu, ces minutes seront très dures pour les Stéphanois. Tout à l'heure, c'était Rosto qui avait une crampe. Là, Pierre Badel vous permet de voir Piazza, Osvaldo Piazza, qui souffre d'une crampe, cela ne trompe pas. On appuie sur son pied. Évidemment, il vaut mieux que ce soit une crampe qu'un claquage, car vous savez qu'après une crampe, on récupère assez vite. Il boite un petit peu, mais Piazza est solide. En tout cas, il y a des joueurs qui ont une condition physique extraordinaire à Saint-Étienne. Je pense notamment à Battenet, qui court toujours autant, et Patrick Révelli, mais qui lui, bien entendu, n'a joué qu'une deuxième mi-temps, et c'est pour cela qu'il est plus frais que les autres. Le match maintenant peut se jouer sur un coup du sort. Je vous rappelle que Saint-Étienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rosto qui marque le but de la victoire, sans doute par Rosto. But de Rosto. Oh, c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit, Patrick Révelli est en grande forme. Il a réussi à dribbler toute la défense et à donner un retrait à Rosto qui a marqué. Et oui, Rosto qui souffrait de crampes il y a peu de temps, réussit le but. Alors qu'il reste 7 minutes. Voyez, nous revenons cette action. Et notamment Patrick Révelli qui réussit à dribbler Fomienko 2 fois même. Un retrait pour Rosto. Voyez Rosto qui du pas du pied. Rudakov est battu 3-0
pour Saint-Étienne.